De quoi tu parles? De quoi tu parles? Pour contextualiser les gens, c'est le même qu'on se dit bonjour lorsqu'on s'appelle sur le bon vieux téléphone. À chaque fois. À chaque fois. Oui. Puis ça a commencé de façon spontanée. Oui. Ça n'a pas été un WhatsApp d'un bord ou de l'autre. Non. C'était un WhatsApp mutuel. Quand même. Je me souviens pas exactement. Complicité. C'est de la complicité. De la Un grosse peu complicité. comme notre vie, tu sais. On devrait faire de la radio ensemble. Je pense qu'on serait pas pire. Peut-être. Ou le monde, ils viennent de fermer. Ils sont comme, non. Un des deux, exact. Mais pour contextualiser, quand tu m'appelles, Oui. tu m'appelles de la pire façon que... Mais t'es un appeleur dans la vie. T'es pas un Mais texteur. pourquoi? Attends une minute, recommence ça. Tu m'appelles de la pire façon, vas-y. Toi, quand tu m'appelles, c'est la pire façon que tu peux appeler quelqu'un. OK. Là, je te fais une reproche. C'est la Vas-y. seule reproche que je vais te faire de toute ma vie. Ah, parce que je te texte jamais avant? Tu me textes pas avant Non. et là, il t'appelle. Ouais. Puis moi, dans la vie, quand j'ai un appel, je suis de la génération que c'est quelqu'un vient de mourir ou c'est comme un plan de dernière minute. Mais toi, tu m'appelles, tu fais « Hey man, je te dérange-tu? » Oui. Tout le temps. Puis là, c'est comme « T'aurais pas pu me texter? Hey man, je peux-tu t'appeler? » Mais J'ai fait, pourquoi? oui. Parce que là, je sais que tu m'appelles pour comprends. quelque chose qui est pas une urgence. Je comprends. OK. C'est fair. Je vais... Surtout à cause que tu t'appelles jamais au même temps. Genre, des fois, tu vas m'appeler à 10h le soir, Oui. d'autres fois à 8h le matin. 100%. Fait que là, moi, je sais jamais à quoi m'attendre. Sauf que je t'appelle tout le temps après que tu as qu'on a échangé quelques textes. Non, après que je t'ai texté, Oui. puis après 1 heure passe, des fois parce que t'es un homme occupé, Oui. puis je respecte, puis là, je reçois un appel. Puis je Oui. suis comme, qu'est-ce qui se passe? Y es-tu correct, genre? Mais là, je suis rendu habitué que si tu m'appelles, C'est normal. c'est normal. Oui. Si tu te mets à texter, on va commencer à avoir des mauvaises idées. En fait, c'est que si je suis sur mon ordinateur puis je texte, je vais le faire. Mais en général, c'est parce que je suis en train de faire quelque chose, si je suis en train de, Ouais, ouais. t'es en train de jouer de la muse, whatever, ou être en studio, fait que je suis comme, mon téléphone, il est là, mais il est pas tout le temps avec moi. En fait, j'essaie de le mettre comme loin pour pas avoir la distraction pour ces moments-là, en fait. Mais là, ça me crée que je fais juste comme rattraper ma journée en texte, puis là, je peux plus suivre, tu sais. Fait Ouais. que là, j'appelle les gens, je suis comme, je suis rendu là. Mais toi, je t'appelle beaucoup. Oui. Mais je pense parce que, peut-être à cause de la radio, puis à cause du podcast qu'on fait, je suis habitué de te parler. Hmm. Fait que je trouve ça comme weird de t'écrire beaucoup. OK. Mais c'est peut-être juste moi qui vis ça. Je pense là, que c'est tu sais. juste toi Ouais, qui c'est vis 100% ça. moi. Ouais. Mais je pense que tout le monde va dire que je suis quand même quelqu'un qui appelle. Oui, Beaucoup. t'es un gars social. Ouais. Très social. Extraverti. Oui. Très extraverti. Très? Oui. Oui. OK. Oui. très. Oui, oui. À te voir interagir avec du monde, très extraverti. J'aime les gens. Oui, ça paraît. Mais c'est important pour moi. Oui. Je trouve ça... C'est beau le contact humain. Oui, puis on peut en apprendre beaucoup. En fait, moi, je pense que c'est ça. J'essaie d'apprendre des gens, puis de pouvoir discuter avec eux, puis aller plus loin dans ma quête humaine. Ah, c'est-tu pas beau? Ouais, mais c'est vrai, par contre. Ben oui. C'est pas... j'essaie pas d'être quelqu'un d'autre. C'est moi. C'est moi ici. Hey, une belle émission de préparer pour vous aujourd'hui. On parle à Joanie Charon, Oui. franco-ontarienne, Sugar membre Crush. de Sugar Crush, Oui. qui fait partie de la 49e parallèle, équipe de gestion chapeautée par notre boubou, Oui. notre Patrick Bourbonnais. Donc, tu fais maintenant partie aussi. Ben oui, je suis avec eux autres. Je te donne une clap. Oui, oh, petite clap. Oui, très content de ça aussi. Les Rod Swamp aussi représentés par eux autres. Oui. Donc, on salue Brandon et Martin, aussi qui sont dans l'équipe de gestion même. Une belle initiative d'un franco-ontarien de la place. Oui, Puis là- tu connais bien le milieu. qui connaît très bien le milieu. Et puis, en plus, il a de l'air comme s'il pourrait être mon père. Oui. Fait que moi, je l'aime déjà. Ouais. Puis il est drôle, il est Oui, fin. ben, il faisait de l'humour avec les catalogues. Fun Jadis, fact aussi, avec Patrick Gros. Pour les gens de ma génération, je sais pas toi, Nick, mais il a aussi écrit des textes et des émissions pour Radio Enfer. J'ai jamais connu Radio Enfer. Non, mais est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, c'est là que Parfait. Stéphane Guertin et Vincent Poirier se sont rencontrés sur le plateau Wow! de Radio Enfer. Et voilà. Et voilà. C'est aussi là que, si je me trompe pas, Patrice Bélanger a fait ses débuts, mais lui, il vient de l'autre bord de la rivière, fait qu'on va arrêter d'en parler. C'est ça, le pont. Si nous autres, c'est le pont, Oui, that's it. That's it, that's all. That's it. Mais Radio Enfer, c'était Oui. quoi? C'est un La radio qui était Oui. Enfer? Non, c'était une radio étudiante, en fait, Ah, dans une école secondaire. OK. Et Mais puis- c'était télé? De la télé? Oui, oui, Ok. excuse-moi. L'émission, c'était ça, mais oui, c'était de la télé. Ok. Dans ma tête, tout le monde a le référent, Non. tu comprends? Non, je comprends. Ben, la Je majorité contextualise. du monde, Oui. sauf moi. Oui, je comprends. Non, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont peut-être pas. Mais moi, ça l'a meublé, puis ça m'a vraiment marqué quand j'étais jeune. J'écoutais ça avec mon frère,
Puis on écoutait ça ça jouait l'heure du midi. Et après, plus tard aussi, là, mais il y avait les reruns dans l'après-midi. Et puis, c'était des jeunes étudiants qui faisaient de la radio. Et puis, il y a plein d'affaires qui se passaient. Puis c'était comme genre un sitcom, si on veut. Il y avait un public, il y avait des rires en canne. Fait qu'il y avait tout ça, puis ça faisait partie de la jeunesse. J'imagine que c'est rendu franco-ontarien aussi. Là. Mais c'était un show québécois. Fait qu'on ça aussi, on va arrêter d'en parler. Revenu d'un spectacle à nul autre que Saint-Tite, Sugar Crush, nouvel album. Avec nous, Joanie Charon, une des 2 membres de Sugar Crush. On salue Marie-Soleil Provost, qui n'est pas avec nous, mais qui est tout simplement quelque part en train de faire quelque chose. Ça va bien, Joanie? Salut les gars! Écoute, parle-nous de ce nouvel album Pause. Ah, c'est vraiment excitant de sortir du nouveau matériel. Vous savez à quel point c'est comme beaucoup de travail. Puis je me souviens que dans la publicité de notre lancement, je disais que c'était 1 an et demi de travail, mais visiblement, je suis pas bonne en maths parce que je pense que ça va être plus de 4 ans et demi qu'on travaille là-dessus. Mais ça a été tellement comme un long processus. Le titre du mini-album, ça s'appelle Pause parce que c'est exactement ce qui nous est arrivé, Marc-Soleil puis moi. On a comme pris une pause d'écrire des chansons. On a continué, oui, à faire des spectacles, mais il est arrivé plusieurs défis et tempêtes personnelles. Tu sais, comme il a vanté pas mal dans nos cœurs dans ces années-là. Puis d'habitude, nous autres, Sugar Crush, on a vraiment comme une signature festive. Tu sais, quand on pogne un Sugar Crush en spectacle, c'est vraiment le party. Mais c'était pas le party dans nos vies. Puis on écrivait beaucoup de chansons beaucoup plus personnelles, mais on était comme pas capable, on avait juste comme de la colère, beaucoup de souffrance à ce moment-là quand on écrivait des chansons. Puis on était comme pas capable de prendre soin des chansons. Et en tout cas, moi, ce que j'ai appris à travers tout ça, c'est que dans la vie, quand il y a une situation difficile qui se présente, autant dans nos vies personnelles, ça peut être un travail ou peu importe, quand on prend une pause, qu'on en prend soin, qu'on se soigne, ben avec une pause, avec le temps, on voit tellement les choses différemment. C'est comme si la peine diminue, la bulle émotionnelle diminue, puis après ça, on comprend les choses, on voit les choses différemment. Puis c'est exactement à ce qu'on raconte dans cette chanson-là. On comprend les choses différemment. Puis aujourd'hui, je pense que c'est à ça que l'art prend tout son sens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben au contraire, on a beaucoup comme d'amour puis d'espoir dans ces chansons-là. On les voit tellement différemment, puis comme ça fait du bien au contraire de les chanter aujourd'hui. Fait qu'essentiellement, le projet Sugar Crush, c'est le contraire du projet de Marc-Antoine. Toi, c'est de la joie, Marc, c'est de la déprime. Mais c'est parce qu'on dit, après la pluie, le beau temps, vous avez vécu beaucoup de tempêtes, comme tu as dit, mais justement, est-ce que ça l'a alimenté d'une certaine façon, ton écriture? Est-ce que tu as pu réutiliser cette énergie-là, puis un peu ces inspirations-là pour les tourner dans quelque chose qui fonctionne avec, justement, votre esthétique à vous? Oui, ben là, c'est comme si on découvre ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec notre équipe, 49e parallèle, Brandon, Martin, quand on préparait le mini-album, ben les gars, on a fait une session d'écoute, puis c'était comme, on veut entendre toutes les chansons qui existent de Sugar Crush, puis on veut pas de cachette. Mais là, il y avait des chansons beaucoup plus personnelles que moi, je savais pas comment j'allais raconter cette chanson-là. Oui. J'étais comme pas prête à en parler comme publiquement. Je voulais pas être porte-parole de n'importe quelle cause. J'étais comme, c'était vraiment personnel, puis j'étais juste dans ma peine, tu sais. Puis là, après ça, on a présenté ces chansons-là au gars, puis il était comme, OK, non, j'ai des frissons, c'est sûr que c'est sur l'album. Fait que là, moi, pendant tout ce temps-là, je te dirais que ça fait au moins 2 ans que je me dis comment je vais raconter cette chanson-là. Juste la présenter, là, j'angoissais, tu sais. Puis justement, notre lancement, je disais au gars, tu sais, notre lancement, c'était il y a quelques jours, OK? Puis je disais, ces chansons-là, on va les faire juste une fois pour le show du lancement, puis après ça va devenir des chansons d'album. On fera jamais son spectacle, tu sais. Puis là, au lancement, il s'est passé de quoi? C'était tellement comme magique. Je pense que j'ai trouvé la bonne façon que les gens se reconnaissent, qu'ils trouvent, parce que une fois qu'on chante, qu'on donne, qu'on sort les chansons, c'est plus vraiment nos chansons, tu sais, elles appartiennent au public. Fait que c'est pas juste mon histoire, je veux que tout le monde se trouve une histoire dans ces chansons-là, puis c'est exactement ce qui s'est passé au lancement, qu'aujourd'hui, à Saint-Tite, on a changé le pacing complètement, puis on a fait juste nos chansons. Fait que je pensais juste faire ces chansons-là une fois, puis plus jamais en spectacle, puis au contraire, c'est comme devenu mes chansons préférées. Puis je pense qu'on a comme appris que c'est tellement plus simple comme artiste de raconter des vraies choses, tu sais, de pas faire des covers. C'est le fun quand les gens ils dansent là, puis qu'ils vivent un party. Là. Mais quand c'est tes chansons, que tu es capable de les raconter, ben moi, c'est la première fois que ça m'arrive en tout cas.
Parle-moi un peu de ça, de chanter des chansons plus personnelles. Être artiste à la base, déjà, c'est difficile. Là. Tu te mets en spectacle devant plein de monde pour être essentiellement jugé. Là. C'est ça, un spectacle. c'est soit que moi aimé ça, que moi trouvé ça. J'espère qu'il juge bien. C'est ça. Mais là, de chanter quelque chose qui est très personnel, comment que tu vis ça en tant qu'artiste? Ben, c'est vraiment ça. Hein? C'est comme une mise à nu. T'as comme l'impression que les gens... tu sais, moi, je sais pas, tu vas peut-être être d'accord avec moi, Marc, mais comme quand on fait de la musique, moi, je fais du country, puis il y a quelque chose dans la musique country, la culture, qui est vraiment comme bienveillante. Mm-hmm. Tu sais, quand tu vas à Saint-Tite, là, il y a comme pas de test de son. Il y a comme des roulottes d'un festival country, les gens ils prennent une bière, puis sont comme « Hey, salut les artistes! » Il n'y a pas comme le monde du public puis les artistes. On est comme tout le même monde, puis on va s'arranger pour avoir un beau moment ensemble. Moi, c'est pour ça, à la base, et Marc-Soleil aussi, c'est pour ça qu'on fait de la musique country. Quand on a fait notre premier show country, on était vraiment plus dans le folk. Puis quand on a vécu notre premier festival country, j'étais comme, wow, du country, c'est pas du showbiz. C'est autre chose. C'est la culture simple, puis c'est pourquoi je chante et c'est ce que j'ai besoin dans ma vie, tu sais. Fait que là, au début de chanter des chansons personnelles, je me disais, j'ai peur de faire des entrevues, j'ai peur de si les gens vont venir dans ma vie. Puis jusqu'à maintenant, ce que j'ai vécu, puis je trouve ça extraordinaire parce que je dis ça très humblement, mais notre petit public est comme ça. C'est les gens qu'on attire, c'est les gens gentils, bienveillants. Puis à notre lancement, parce que c'est la première fois que j'ai vécu ça, de raconter comme plus mon histoire, tout ça, les gens ont tellement été comme exactement ce que je souhaite pour mon projet. C'était genre, moi aussi j'ai vécu ça, puis il m'est arrivé telle affaire. Il n'était pas comme dans le jugement ou comme essayer de s'introduire dans ma vie personnelle. J'ai trouvé les gens tellement comme ça me fait du bien, puis j'avais l'impression que j'avais plus ça sur mes épaules. J'ai comme eu l'impression de raconter, puis qu'on en a parlé. C'était comme de la psychologie. On s'est comme échangé nos histoires grâce à la chanson, puis j'ai pu comme découvrir aussi des gens qui nous suivaient, puis là, à cette heure, je suis comme, oui, c'est telle madame qui me dit telle affaire, qu'elle aussi, ça y est arrivé, puis tout ça. Fait que honnêtement, j'ai trouvé ça génial, puis j'étais comme, c'est exactement pour ça que je fais de la musique. Mais la musique, c'est une forme de thérapie, en fait, puis quand on peut la partager justement avec notre public, puis qu'on a trouvé notre public cible, si on veut, ou les gens avec qui on peut justement partager ces moments-là, mais il y a vraiment un échange d'énergie qui peut être magique. Puis moi, je me souviens pendant la pandémie, à un moment donné, c'était comme la fin de la pandémie, OK? On se souvient que c'est crazy au bout de la pandémie. Oui. Puis là, à un moment donné, on nous engage, ça fait mettons comme 6 mois, là. Fait que la pandémie est finie. Puis là, on nous engage pour un spectacle où il y a des gens plus vulnérables. Alors là, leur règle, c'était comme les filles, est-ce que vous pouvez garder vos masques, justement, pour protéger les gens pendant le test de son, tout ça? Puis quand c'est le spectacle, enlevez vos masques. Nous autres, on est comme, parfait, c'est pour protéger les gens, on va faire ça. Oui. C'est la consigne. Moi, je veux juste faire un spectacle pour que les gens ils soient corrects. T'sais. Fait que là, on n'a comme pas pensé, puis il y a des gens qui ont pris une photo, puis ils ont partagé ça sur le page Facebook, genre les filles de Sugar Crush s'en viennent en spectacle. Mais on avait notre masque. Et on a reçu, cette photo-là a eu comme des centaines et des centaines de partages. OK? Puis là, on était rendus des anti-vax, puis ça a dérapé. On se faisait traiter de tous les noms. Puis là, il y a plein de monde qui nous ont comme découvert à cause de cette photo-là. C'était ridicule. Puis là, justement, moi, j'étais comme, OK, wow, là. Comme, moi, c'est vraiment pas ce genre de public-là que je veux qui écoutent mes chansons. Non. J'ai pas le goût d'échanger avec eux autres. Fait que j'étais juste comme, tu sais, il y a des personnes, puis je juge pas ça non plus, il y a des artistes qui pouvaient faire comme, tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, c'est nice. Il y a plein de monde qui nous ont découvert à cause de la photo. C'est genre, c'est qui ça, Sugar Crush? Moi, j'étais comme, c'est zéro ça que je veux. Fait que ça m'a juste fait réfléchir de ce qui était important pour moi dans la vie. Moi, je veux faire des shows, que ça soit le fun, puis qu'on passe un bon moment. Tu sais, je veux des affaires simples et juste dans le bonheur, là, tu sais, là. Mm-hmm. Une chose qu'on n'a pas dit, qu'on garde pour la petite fin, t'es franco-ontarienne, tu viens de Manotick, qui est une banlieue de Nepean, qui est une banlieue d'Ottawa. Donc, c'est ça. Double banlieue. Double banlieue. Parle-nous un peu de ça, parce que tu restes fière à être franco-ontarienne puis faire de la musique country. Moi, j'adore ça. Puis, tu sais, comme ma famille est encore en Ontario français, mes petites nièces que j'aime tant, eux autres habitent à Kenville, aussi à North-Gower. Fait que, tu sais, je vis vraiment la réalité presque au quasi quotidien. Tu sais, je suis tout le temps en Ontario avec mes petites nièces de vivre. Dans un temps où on commande un café en français, puis c'est pas possible, finalement. Puis il faut que tu switches à l'anglais, puis
tu sais, nous autres, notre premier album s'appelle En français, s'il vous plaît. Oui. Fait que pour nous autres, le français, c'est vraiment extraordinaire. Mes petites nièces, les seules chansons en français qu'ils connaissent, c'est comme les chansons que je chante. Fait que je trouve ça comme vraiment mignon. Puis, tu sais, notre spectacle, je pense qu'il est à 99% francophone. Puis nous autres, ce qui est particulier, tu sais, en vrai, quand t'es franco-ontarien, tu vas être d'accord avec ça, Marc, c'est comme si tu commences en Ontario français, tu sais, parce que c'est les gens qui te suivent, puis on a des gens pour nous soutenir, on pense à Réseau Ontario, Contact, blablabla. Puis nous autres, pour une raison que je ne connais pas vraiment, ça a été comme le contraire. On a comme plus commencé comme au Québec. Je pense que le country est peut-être un petit peu plus animé. Peut-être au Québec, il y a tellement de festivals country. Il y a plus de festivals, je pense que c'est ça qui fait que ça vit très bien. C'est ça. Fait que on a comme vraiment beaucoup roulé au début comme au Québec. Nous autres, ça a été long là, avant qu'on ait une vitrine à Contact Ontario. Puis après, quand on a fait notre première tournée, j'étais comme, c'est vraiment bizarre parce que tous les artistes franco-ontariens ont comme fait plein de tournées en Ontario. Puis nous autres, c'est notre première. Puis j'ai tellement aimé ça, comme aller à Chapelot, puis aller à toutes les salles. Puis en même temps, j'ai découvert tellement un public country, puis que il y en avait pas tant d'artistes là, country, peut-être en Ontario français. Fait que moi, ça a été comme ma tournée préférée, là, comme j'ai adoré ça. Ben c'est super, puis c'est vraiment pour les gens qui vous ont jamais vu en spectacle, vous dégagez tellement une belle énergie, vous êtes extrêmement gentil, chaleureuse sur stage, et puis c'est un party, mais c'est aussi comme un party, mais c'est très familial, je trouve, la façon que vous présentez vos tunes, la façon que vous, justement, faites vos chansons sur scène. Donc, on le suggère à tout le monde. Si vous n'avez pas eu la chance d'aller voir en spectacle, suivez-les sur Facebook et tout ça. Et puis, on est certain qu'on va vous voir dans le coin. Oui. Gars, quand tu disais c'est comme un party, OK, je vais partager sur ma page Facebook puis Instagram puis toutes ces bébelles-là. Là. Comme moi, à chaque fois qu'on fait un spectacle, OK, on joue de la cuillère. OK, c'est comme vraiment un party de cuisine. Puis quand je joue de la cuillère, ça swing, mon affaire. Okay? Là, moi, j'aimerais tellement ça, là, comme faire comme toi, Marc, puis jouer d'un instrument, là, puis être super bonne, OK? Mais c'est pas le cas. Fait que là, je joue des cuillères, mais comme ça swing, mon affaire, mais à chaque fois que je finis un spectacle, j'ai des bleus, là, comme monumentales. Moi, j'ai pas le choix de mettre des collants parce que je me souviens, à un moment donné, René Martel, elle a comme investigué qu'elle pensait que j'étais battue. Ça n'a aucun sens. Fait que là, quand on commence une série de spectacles, tu sais, là, l'été fini, fait qu'il y avait beaucoup de spectacles. Fait que là, il y a vraiment comme une méthode de jouer sur ma jambe parce que je suis pas capable de jouer de l'autre jambe parce que je suis comme peut-être dans le rythme, tu sais. Fait que là, Marc-Soleil, elle m'énerve avec le ça, elle est comme, hey, je suis les rythmes. Fait que là, je suis obligée de jouer sur ma jambe gauche, mais je joue par-dessus un bleu. Ouch! Mais comme en ce moment, là, il prend toute ma cuisse. Comme hier à Saint-Tite, ça swing un peu, OK? Ça a dû. Comme, j'ai la misère à marcher à cause de mon bleu, mais je vais vous partager ça sur ma page Facebook en story. Là. Pour vrai, vous allez avoir un peu d'empathie pour moi. Mais peut-être que c'est pas des cuillères. Tu joues-tu avec des pelles ou quelque chose? Non, mais comme je swing, puis on essayait, là, à un moment donné, ça avait aucun sens. Il y en a qui avaient peur pour mes vaisseaux qui allaient comme éclater, puis j'étais comme, ben non. Oui. On essayait de mettre du tape, mais j'étais comme, non, ça n'a pas le même son. Fait que là, au début, quand tu commences le spectacle avec l'adrénaline, je le sens plus. Fait que je joue fort pareil, mais après le spectacle, là, t'es full dédié pour le spectacle, en fait. Je savais pas que c'était dangereux jouer dans Sugar Crush. Je trouve ça intéressant, par exemple. Moi, je suis comme, c'est tellement rock and roll, cette affaire. C'est full rock, l'histoire. Oui, absolument. C'est ça. Je suis comme toi, Marc, je joue un peu de rock. Oui. Ben, on invite les gens à écouter votre nouveau EP nommé Pause. Merci beaucoup. Je vous aime bien fort, puis je vous embrasse, puis félicitations pour votre émission. Merci, c'est fin. Merci. J'ai un crush sur Sugar Crush. Oh! Excellent jeu de mots. Ben oui, qui a sûrement jamais été fait. Non. Je salue tous les diabétiques. C'est quoi les genres de 1 et 2? C'est ça. Moi, type 1, type 2. C'est ça. Un, besoin de sugar. Oui. L'autre a besoin de crusher le sugar. Oh! J'aime ça. C'est ça? Point de vue diabète. Oui, je pensais que tu faisais un autre jeu avec Sugar Crush. Oui. Mais c'est ça, je savais pas que tu pensais pas que tu allais vraiment dans le oui, mais moi, le monde médical. Homme de lettres. Ouais, je vois ça. Moi, j'ai besoin de savoir la définition des choses pour mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Puis là, on en a appris beaucoup sur Sugar Crush, leur nouvel album. Oui, beaucoup de choses sur leur cheminement aussi pour l'album. Donc, une très belle conversation. On est avec Joanie et Charon. Vous avez manqué ça, on vous suggère d'aller les réécouter en balado-diffusion disponible sur toutes les plateformes numériques.
Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, même Amazon Music pour les 3 personnes qui utilisent ça comme plateforme de streaming. C'est quand même drôle que Amazon Music n'ont pas décidé de faire genre Amazon Podcast. Ça reste Amazon Music. Mais techniquement, Spotify aussi. Mais Spotify, ça n'a pas music dans le mot. Non, mais tu comprends? J'aime le concept de Spotify. C'est juste oui, tout est à la même place. Tout est à la même place. Apple votait à 8 places. J'aime pas ça. Moi, j'adore Apple Podcast. Ouais. Je vais le dire. Ouais, je le dis, là, c'est ouvert, c'est ici. Mais Apple Podcast fonctionne-tu sur Android ou comme sur Windows? Je pense pas, mais je m'en fous. C'est pour ça que j'aime Spotify. Parce que si t'as un Windows ou Android, je te parle pas. C'est le même, direct de même. Ah ouais? Moi, j'ai un Windows à la maison. Oui, puis je te parle pas quand t'es chez vous. Le gars arrête pas de m'appeler. C'est vrai, mais sur ton iPhone. C'est un bon point. C'est un excellent point. Juste pour toi, m'a acheté une ligne dure, puis je vais changer mon numéro de téléphone. Le fait que tu as dit ligne dure puis numéro de téléphone dans la même phrase en 2023, ça m'impressionne énormément. Mais OK, ça n'a pas rapport, mais quand tu achètes des forfaits comme d'Internet... Je sais, il te le suggère encore. Non, mais ils te l'associent peu importe, parce que Bell, dans leur compte, ont besoin d'associer un numéro de ligne dure. Fait que là, ils sont comme, t'as une ligne, tu peux avoir un téléphone, ça coûte rien, mais je suis là, qu'est-ce que m'en faire comme avec ça? Personne ne le veut. Donne-moi un discount à la place. C'est comme, je veux pas aller dépenser 50$ sur quelque chose qui va juste faire de la lumière ambiante tard la nuit. Ouais, c'est vrai. Ou pas besoin de ça. Tu peux vérifier si ta ligne marche. Quoi? Oh, ramasser puis entendre. Oui. OK, mais... Pour aucune raison, juste pour de la nostalgie. Mais ça fait trop chambre d'hôtel, je trouve. Comme chambre de motel, avoir un téléphone. Imagine. Table de chevet. Ouais, puis là, t'appelles pour un wake-up call. T'appelles qui? Tu sais pas. T'appelles Belle. Ah. Tu dis, réveille-moi donc demain matin à 7h30. Parce qu'on fait pas ça, monsieur. Sûrement je m'en fous. Que tu passes assez de temps avec le service au client. Tu serais capable de trouver une personne willing de faire comme quelque chose d'automatique. J'ai un plan. J'ai un plan pour ça. Tu sais, à la fin, quand tu appelles Belle, il te demande est-ce que vous êtes satisfait? Tu dis non. Oui, puis tu dis j'aimerais. C'est ça, demain matin à 7h30, j'aimerais vraiment avoir un réveil. Mais sont ouverts à 7h30. Ben, j'espère que quelqu'un va rentrer pour le faire. Je suis pas satisfait. Je t'ai dit que j'étais pas satisfait. Donne-moi une discount. Donne-moi un discount. C'est ça. C'est soit ça ou je veux un discount. D'après moi, tu vas l'avoir, ton discount. Hey, merci d'avoir été là. On se dit à demain. Oui.